Voici ma carte. Je compte sur ta visite. N'oublie pas que tu as une dette envers moi. Allez. À bientôt, ma belle. Je viens demander la main de votre fille. Je sais que tu t'es sacrifié pour que ta mère et ton frère ne manquent de rien. Il est temps que tu t'occupes de toi, que tu fondes à ton tour une famille. Mais le mariage n'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Es-tu sûr que ce garçon saura bien te garder? Oncle Didine, Régal est un garçon sincère. Ce n'est pas parce qu'il est artiste qu'il n'est pas sérieux. Il a ses opinions, mais lui au moins il respecte celles des autres. Et tu crois que ça suffit pour faire un bon mari? Nous nous aimons aussi. Alors, fallait me dire ça d'abord. Bon, ton mariage avec Régal, c'est maintenant mon affaire. Et moi, Régal, moi, je ne compte plus pour toi? Au contraire, j'ai plein de projets pour nous deux. J'ai décidé de me lancer dans la production. Devine à qui j'ai pensé. À toi, ma belle. Ici, tu peux travailler ton nouvelle chanson. Qu'est-ce que tu en dis? Ta pitié, garde-la pour une autre. Je n'ai pas besoin de ton amour, Régal. Et pour tenir la chandelle, ne compte pas sur moi. Mira. Célestine, pour l'instant, c'est le problème du mariage de ma fille Angélique que j'ai en tête. Quand je l'aurai réglé, je m'occuperai personnellement de ton cas. Mais sache déjà que deux pieds ne rentrent pas dans la même chaussure. Au cœur! Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Alors, fiston, tu travailles seul? Oh, mais c'est que mon petit mari est devenu un homme, hein? Où sont les autres? Bonjour, Yanyambi. C'est comme ça que tu dis bonjour à ta tante? Amba. Où est mon frère Didine? Oncle Didine est sorti avec son ami Rigobert. Il ne va pas tarder à arriver. Ces deux-là, on dirait vraiment des jumeaux.
Et une autre femme, où est-elle? Elle est sortie elle aussi? Qui? Angélique? Non, quelle Angélique? Je parle de ta mère. Maman est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre. Mais quelle est cette femme qui reste couchée quand elle doit recevoir la visite du mari? Elle est malade ou quoi? Je n'ai pas dit qu'elle était couchée. Mais alors, que fait-elle dans la chambre? Je crois qu'elle dit ses prières. Elle dit quoi? Elle dit ses prières. Didine ne m'avait donc pas menti. La maison de mon frère est vraiment devenue une église. Oh! Moi, je n'ai qu'un bon. Où sont les femmes de cette maison? Sanga kang ya ko ban yo wan sa na yan sa to mong ko ne si yo ka nga kuma lan ba yong tal o sin ki man o sin ki man. Non, non, non. Il ne faut pas troubler l'eau. Elle n'a pas fini de me parler. Djibo, il faut faire vite, nous n'avons plus le temps. Les parents de cette fille vont bientôt faire connaître leur décision. Tu dois tout faire pour empêcher ce mariage, pardon. Je sais. Je sais. Les choses se précipitent. L'eau m'a parlé. Ça ne va pas être facile car cette Angélique a un esprit fort qui la protège. Je vais lutter avec lui. Mais pour cette fois-là, je dois aller me préparer spécialement dans le village de mon père. Il faut y aller sans perdre de temps. Le village est à 2 jours. Si vous êtes prête, je prends la route tout de suite. C'est pas assez. Il m'en faut encore.
personne dans cette maison? Célestine Ochange, je suis arrivée Je n'étais pas entendu arriver. Samba. Il y a longtemps que tu es là? J'ai pris le premier bus ce matin, très tôt, et c'est seulement maintenant que j'arrive. Mon frère Didine m'a demandé de venir. Et il m'a demandé de venir vite. Me voilà ici et il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dans la famille? Et puis ta mère, où est-elle? Pourquoi je ne la vois pas? Salut. Alors, Amidou, tu es passé par le PK28 pour arriver ici ou quoi? Ah, patron, moi je connais pas ça. Il vous demande à tes gens-là. Ben, on était tombé d'accord, oui ou non? Tu tiens à ce job, oui ou non? On a signé un contrat ou on l'a pas signé? En tout cas, Gaspard et moi, nous étions prêts à l'heure convenue. Ils sont passés nous prendre il y a juste 20 minutes. Voyons, Régal. On va pas se fâcher juste pour un petit retard. Ah non, Baltos, tu vas pas commencer comme ça. On s'est entendu sur un principe. Ou tu marches avec nous et on fait équipe, ou je trouve une autre solution. Parce que moi, j'ai pas envie de faire le gendarme, ok? C'est vrai, j'ai un peu trop dormi. Mais je suis quand même le meilleur batteur à 100 km à la ronde. Et ça, tu le sais. Non, sérieusement. Je tiens à faire partie de ton équipe. Donne-moi une dernière chance et je ne te décevrai pas. Alors, Amidou, combien ça va me coûter cette fois-ci? Eh, patron, je te fais toujours bon prix. Toi-même, tu connais bon. Quand on est en retard, à cause de ces gens-là, tu dois seulement 7 000. Oh, Amidou, hein. Tes bons prix, je les connais. Tu essaies encore de me tailler au rasoir. Toi aussi, patron, comment tu peux dire ça? Bon, donne-moi ton prix. $3 000, 4 000. C'est bien payé, non? Je te fais assez travailler comme ça, de toute façon. Eh, patron, c'est ça même qui a fait tomber mon commerce là. Vers de Dieu, ajoute un peu, patron. Bon, d'accord. Tiens, n'oublie pas la livraison de boissons. Merci, patron. À demain. À demain, Amidou. Tu as quand même pu venir, oncle Jérôme. Oui. Le patron m'a accordé une permission pour la journée. Mais je ne vois pas ta mère. Elle se repose dans sa chambre. Elle ne va pas tarder. Quoi? Elle est souffrante? Toujours sa tension. Je vais même aller la voir.
Le buffle et les sangliers sont là. Yanyambi, je t'ai déjà défendu de m'appeler comme ça. Bon pas. Je sais que je porte le même nom que le grand-père. Mais mon prénom, c'est Lucien, un point, c'est tout. Samba. Ah, Yaya Nyambi. Ton palabre avec Lucien ne finira jamais. Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Qui là-bas, non? Adolphe, parle à ta sœur. Et d'abord, où est la personne qui m'a fait venir? J'ai pas de temps à perdre. Je dois raconter quelqu'un qui a promis me trouver un peu de travail. C'est aujourd'hui qu'il pense à trouver du travail. Yanyambi, si tu continues à me provoquer, je m'en vais d'ici. Celui-là, ce n'est qu'à ma mort qu'il saura qu'il avait une sœur aînée. Ça, mon petit, tu es fort. C'est normal, ancien. Tu es l'ami de mon beau-père. Pour moi, tu fais partie de la famille. Ça, c'est la vérité. D'ailleurs, je vais causer avec Didine tout à l'heure. Hein? Tu vas voir. Je vais tout arranger. Oh, merci, ancien. Merci. Allez, du courage. Ah. Ça, c'est un homme. Ça, mon petit, tu sais recevoir les grands. Reviens quand tu veux, ancien. Ouais. Et ta femme, elle n'est pas venue? Avec sa grossesse et les enfants, ce n'est pas très facile pour elle. Quoi? Encore? Eh oui. Dans 3 mois, je serai père pour la 7e fois. Toi alors? Même moi, le coq, je suis battu. Ah, mon goy! Samba. Mon beau-frère, pour une affaire qui concerne notre fille, je ne pouvais pas te décevoir quand même. N'ajoute plus un mot. Tu es un homme bien. Alors, cheptel, je vois que tu occupes déjà le terrain. Il ne manquait plus que toi, commandant. Et aussi Mabika. Fiston est allé le chercher. Bien. Très bien. Tiens. Même l'homme de Dibadiba est sorti de son trou malfamé. Tu t'intéresses à la famille maintenant? On aura tout vu. Ça va, Didine. Je sais que tu es mon aîné, mais n'abuse pas. Chacun vit sa vie. Moi, je sais de me battre tout seul. Je loue ma piole là où c'est moins cher, ok? Je me demande comment on peut louer quelque part sans travailler. Toi, tu n'as pas encore fini de dormir chez les femmes. Ça te dérange? Je me débrouille avec mes propres moyens. Je me tue à chercher du travail. En tout cas, je ne te demande rien. Lucien, je t'ai déjà dit de retourner au village. Là-bas, il y a beaucoup à faire. Retourne au village avant de te perdre dans cette ville. Bébé. Oh. On n'est pas venu ici pour parler encore de Lucien. Ah, bébé, que... Bon, mon beau-frère, allons derrière. On sera plus à l'aise pour attendre le vieux Mabika. Alors? Tu m'as fait peur, fiston. On a mis du temps. Tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, j'ai déjà vu Régal. Il te charge de dire à Angélique de ne pas se laisser faire. C'est tout?
Non, c'est pas tout, fiston. Figure-toi que ces gars et lui sont en train de mettre de l'ambiance à l'auberge en pensant à elle. Ok, je lui dirai. Alors on peut y aller maintenant? Désolé pour ce soir, Stella. C'est barré. Quoi? Mais fiston, tu m'avais promis. Écoute, Stella, ça devient très sérieux. Toute la famille veut écraser ma soeur. Je dois me mettre à ses côtés. Fiston, c'est la dernière projection de Malcolm. Toutes les copines seront là-bas avec leurs mecs. Tu peux pas me faire ça. Écoute, Stella, le signal, ça peut attendre. On a besoin de moi ici. Problème de famille. Arrête ça, fiston. Tu mets tout mon groove à l'eau. Sois cool quand même, Stella. Barclay a la cassette du film. Tu peux aller regarder quand tes parents seront partis en week-end. Ça te va comme ça? Non, ça ne me va pas du tout, fiston. Écoute, c'est simple et très simple même. Si tu ne viens pas, je me fais accompagner par MC. Alors là, tu dérailles. Si tu n'as pas peur du ridicule, sois avec ce macho qui baragouine des mots d'anglais, sans même savoir ce que ça veut dire. Beaucoup de filles le trouvent pas mal, tu sais. Évite ça. Essaie de grandir un peu. J'ai assez de traîner dehors, oncle Didine va me chercher. Faut que je file. Et toi, direct à la maison, pigé. Et que je n'entende pas qu'on t'a vu au cinoche avec ce gorille d'MC. Chers beaux-parents, mes chers parents, avant tout, je vous souhaite la bienvenue dans ma maison. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Vous savez, dans toute famille, on se tourne vers les aînés dans les moments importants. C'est pourquoi je passe la parole au vieux Mabika, qui est notre doyen à tous. Didine, où est-ce des infâmes? Mais Antoine, se prend vraiment pour qui? Angélique, va me chercher ta mère. Et qu'elle vienne tout de suite. C'est un ordre. Attends, Mabika. Mais notre femme là agit d'une drôle de manière, hein? Je ne sais pas si c'est la mort de notre frère qui la rend comme ça. Mais est-ce que tu sais que depuis que je suis là, même pas le bonjour, on gagne pas l'ombi. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle a le vertige. Rien ne va plus dans la tête de cette femme. Il faut que tu la remettes sur le droit chemin. Ah, c'est le cas d'Idine, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute. Tu as trop négligé la maison de notre frère. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Ah. Sans elle, cette réunion perd son sens? Ah non, pas question. Il faut régler cette affaire aujourd'hui. Laissez. Je vais lui parler. Pemba. Vieille Feva. Mauvaise femme. Même pas inviter les gens pour la bonne année. Attendons qu'elle vienne. Elle-même va nous dire ce qu'elle a sur le cœur. Pardonne mon retard, pas Mabika. C'est ma tension qui a encore monté. Depuis 2 jours, je suis couchée. Mende, mien. Depuis que je suis là, tu ne m'avais pas vu. Ah, quitte-la avec ton bonjour. Bambo, ouais.
Je ne t'ai pas refusé, Christ. Je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans ton